J'ai vu des pots de foie gras traverser la cuisine, j'ai vu des mecs se prendre des coups de poing, des coups de pied. La première fois que ça t'arrive, tu comprends pas trop ce qui te passe. T'es jeune, c'est la normalité, tout le monde dit ça. Moi, je suis resté, au bout d'une heure, je suis allé vomir pendant ma première expérience en cuisine. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. De stress? Ouais, d'anxiété en fait. Soit on était dur, on était un guerrier, une machine de guerre, on subissait ça, on l'acceptait et ensuite on devenait meilleur, soit on changeait de vocation. Et c'est ça la problématique, c'est qu'en fait on est dans un milieu dans lequel on n'arrive plus à recruter, mais c'est uniquement parce qu'en fait nos aînés, les générations précédentes, étaient des sauvages. Pas d'autres mots, c'est des sauvages. Le problème, c'est que le fait de penser qu'on est un guerrier en faisant ça, c'est hyper humain et c'est de la psychologie, mais pourquoi on réplique? C'est parce qu'on l'a subi, mais surtout parce qu'il faut qu'on donne un sens au fait d'avoir subi ça. Mais il n'y a pas de sens. J'ai commencé à me poser vraiment des questions au bout de 8 ans. Au bout d'un moment, c'était juste la normalité. Et au bout de 8 ans, quand j'ai commencé à prendre mon poste de chef et que j'ai commencé à répliquer même sans le vouloir ce que j'avais subi, c'est là où j'ai commencé à me poser la question de qu'est-ce que je peux faire pour un peu casser la roue. Avoir toi des comportements de parler mal aux gens, d'être trop speed. Alors c'est pas trop speed, parce qu'on peut être très speed avec le sourire. C'est pas non plus ne pas être exigeant. La problématique, c'est la manière dont on le communique. Il y en a qui pensent que pour mettre un cadre de travail, il faut gueuler, il faut qu'il y ait un sentiment de malaise, il faut qu'il y ait une pression. Les personnes qui sont responsables et qui ont envie de travailler en cuisine, la pression, ils se la mettent seuls. Personne n'a envie de mal faire son travail, c'est ridicule. Donc il n'y a pas besoin de mettre une pression excessive, surtout quand elle est alimentée par un ego surdimensionné pour aller chercher des récompenses. Et c'est de mieux en mieux, hein. Il y a beaucoup de chefs qui œuvrent à leur mesure à ce que ces comportements disparaissent, mais c'est encore trop présent en 2025. Et je fais ça en faisant des oignons et sans pleurer, vous avez vu ça? Le but, c'est de montrer qu'en fait, si on se creuse un peu la tête et qu'on fait attention à son environnement, et ben on peut rompre la roue et on peut trouver des solutions. Nous, le truc où on voit qu'il y a eu le plus de différence, c'est quand on a mis en place notre badgeuse avec notre semaine, nos heures totalement respectées. On s'est rendu compte que les gens venaient déjà moins fatigués, plus détendus. Et ça déjà, c'est super chouette. Alex, ça doit partir dans 4 minutes. Je suis au mieux, chef. Non, Alex, ça part dans 4 minutes. Je suis à mon max, chef. J'attends la bonne température. T'es à ton max, là? Attends, je te montre une astuce. Tu vois ton huile, là? Oui, chef. Ah, quand ça brûle, c'est que c'est chaud. Compris? Compris. Attends, tu parles à ton chien, là? Compris, chef. Le management, c'est pas inné. Ça s'apprend. Il faut faire preuve d'empathie. L'idée de cette organisation qui restaure, c'est aussi de proposer des formations aux entreprises pour former leurs managers et également ceux qui sont demandeurs de pouvoir travailler de manière plus juste avec leurs équipes. Il ne faut pas avoir peur de se former parce que personne n'est parfait, tout peut s'apprendre. Il faut juste en avoir envie.